Nous voici dans la dernière partie du chapitre 2, répartition du rayonnement solaire, répartition variable dans le temps, activité numéro 4. La première question de cette activité était indiquer la saison à Paris et à Dunedin, Nouvelle-Zélande, lorsque la Terre est à sa position la plus proche du Soleil. Même question lorsque la Terre est à sa position la plus éloignée. Les saisons dépendent-elles de la distance Terre-Soleil? On constate, pour commencer, qu'en hiver, la distance Terre-Soleil correspond à 0,983 unités astronomiques. L'unité astronomique est une unité utilisée en astronomie, comme le dit son nom, et c'est 150 millions de kilomètres. À ce moment-là, c'est l'hiver à Paris, dans l'hémisphère nord, et c'est l'été dans l'hémisphère sud. Quand la Terre se trouve à l'opposé, donc au solstice d'été, la distance Terre-Soleil a augmenté. Elle est passée à 1,017 unités astronomiques. À ce moment-là, c'est l'été dans l'hémisphère nord, l'hiver dans l'hémisphère sud. Force est de constater que les saisons ne dépendent pas de la distance Terre-Soleil, puisque en hiver, dans l'hémisphère nord, ce qui est le cas en ce moment, il fait plus froid qu'en été, et pourtant c'est en hiver que nous sommes le plus près du Soleil. Intéressons-nous à la rotation de la Terre autour du Soleil et à la rotation de la Terre sur elle-même. Ici, on appelle ça le plan de l'écliptique. C'est donc le plan qui contient la trajectoire du centre de la Terre autour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre sur elle-même est incliné par rapport à ce plan. C'est à cause de cette inclinaison qu'il existe les saisons. Pour comprendre le phénomène, plaçons-nous à l'équinoxe d'automne. À l'équinoxe d'automne, donc comme son nom le dit, équinoxe, ça veut dire que les jours et les nuits ont la même durée. À Paris, heure solaire, le soleil va se lever à 6 heures et va se coucher à 6 heures. Les jours et les nuits ont la même durée. Ici, on a figé la Terre, la rotation de la Terre. La partie noire, correspond à la surface qui n'est pas éclairée par le soleil. La partie claire ici éclairée, on voit que ces deux parties ont la même surface. Donc sur toute la Terre, le jour de l'équinoxe d'automne et le jour de l'équinoxe du printemps, on a 12 heures de nuit et 12 heures de jour. On va laisser la Terre continuer son mouvement autour du soleil et on va se rapprocher de la position qui correspond au solstice d'hiver. Au solstice d'hiver, regardons de plus près. Donc pour l'hémisphère nord, au solstice d'hiver, c'est l'hiver. L'axe de rotation est incliné de telle sorte que c'est l'hémisphère sud qui reçoit le plus de soleil. Le pôle nord est constamment dans la nuit. C'est la nuit polaire qui dure 24 heures. Le pôle sud, lui, est constamment éclairé, c'est le jour polaire au pôle sud. C'est l'hémisphère sud qui est incliné vers le soleil, c'est lui pour lesquels les rayons du soleil sont le moins rasants. Au solstice d'été, c'est le contraire. Je reviens en arrière pour montrer que, à ce moment-là, pour passer au solstice d'hiver, la Terre, elle va faire un demi-tour. Et à ce moment-là, l'axe de rotation par rapport au Soleil va être incliné dans l'autre sens. Maintenant, c'est le pôle Nord qui est éclairé 24 heures sur 24. C'est le jour polaire, l'une nuit polaire dans l'hémisphère sud. Et c'est dans l'hémisphère Nord que les rayons du Soleil sont le moins inclinés et c'est là qu'il fait le plus chaud. Donc, les saisons sont dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Nous allons maintenant pouvoir remplir facilement les petits morceaux de texte à remplir sur notre schéma.
Donc l'équinoxe de printemps, les rayons du soleil arrivent parallèlement à l'équateur. L'équinoxe d'automne, c'est exactement la même chose. Ici, c'est le solstice d'été, c'est l'hémisphère nord qui est incliné vers le soleil. Le solstice d'hiver, c'est l'hémisphère sud qui est incliné vers le soleil. On conclut, les saisons sont dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. La question petit 2 était comparer qualitativement la puissance solaire reçue par mètre carré lors du solstice d'hiver et lors du solstice d'été à Paris. À quelle date les rayons du soleil sont-ils les plus rasants? Que peut-on en déduire quant à la température à Paris à ces deux dates? Paris ici est représenté par le point en violet. Donc on voit que le jour du solstice d'été, ici, le solstice d'été, Paris se trouve ici. Le solstice d'hiver, Paris se trouve ici, 49 degrés de latitude. On voit bien que par rapport à la verticale, en hiver, les rayons du soleil sont beaucoup plus rasant qu'en été. La puissance solaire reçue par mètre carré est donc beaucoup plus faible au solstice d'hiver. Le sol reçoit moins d'énergie par unité de surface. Il fait moins chaud en hiver qu'en été. Petit 3, on nous demandait expliquer comment varient les durées du jour et de la nuit au cours de l'année à Paris et comment ces variations influent sur la température moyenne d'une journée. Solstice d'hiver, la nuit la plus longue. Solstice d'été, la nuit la plus courte. Comme la nuit est très courte en été où le jour est très long, il y a beaucoup d'énergie qui arrive pendant longtemps sur la Terre. De ce fait, il fait plus chaud. C'est l'inverse en hiver. Petit 4 nous demandait de schématiser sans souci de précision les faisceaux lumineux du soleil qui arrivent à 8 heures du matin et à midi heure solaire en France métropolitaine sur la surface terrestre, en déduire la relation entre la hauteur du soleil et la température mesurée. Par exemple, donc c'est à n'importe quel moment de l'année. Donc le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc la course du soleil est différente en fonction de la saison. Le soleil est plus bas dans le ciel en hiver, il est au plus haut en été. Si on était au tropique du Cancer, le jour du solstice d'été, on serait ici. Bon, on est en France, donc le soleil n'arrive jamais à la verticale, même le jour du solstice d'été. Quoi qu'il en soit, à 8 heures du matin, les rayons du soleil sont plus rasants que à midi, puisque le soleil est plus bas à l'horizon. De ce fait-là, la surface éclairée va être plus grande à 8 heures qu'à midi, moins d'énergie par unité de surface, donc il va faire moins chaud le matin que à midi, et il va faire moins chaud le soir parce que les rayons du soleil vont de nouveau être rasants. Pour terminer, que faut-il retenir de cette partie? Il faut retenir qu'en un point donné de la surface de la Terre, la température varie dans le temps, suivant l'heure de la journée, suivant la date de l'année, c'est-à-dire suivant la saison. Cela s'explique par un fait qu'on a déjà maintes fois évoqué, c'est que la puissance reçue du soleil par unité de surface dépend de l'angle d'incidence des rayons solaires. Et cet angle varie au cours du temps à cause de la rotation de la Terre sur elle-même, cette rotation étant à l'origine de l'alternance des jours et de la nuit, et du fait que l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de révolution autour du Soleil, et c'est cette inclinaison qui est à l'origine des saisons.